Monsieur le Président. Thank you so much. Mr. President, dear William, Your Majesty, Head of States and Governments, Secretary General of Permanent Commission of the African Union, Secretary General of Francophonie, Ministers, Ambassadors, Entrepreneurs, ladies and gentlemen, Asante Sana, Mr. President. And I will switch in French, if you allow me. Le président a tout dit. Et donc, je veux juste rajouter quelques convictions pour qu'ensuite on puisse passer à nos travaux. C'est un nouveau type de sommet, c'est une nouvelle philosophie, et donc nous allons aller au bout de cette philosophie. D'abord, ce sommet a commencé par des rencontres de la jeunesse, des entreprises, de la culture, du sport. Et d'ailleurs, nous allons, juste après cette session, rencontrer des représentants du monde dans l'entreprise qui vont nous dire leurs conclusions et on va échanger avec eux. Et au fond, la conviction que je voudrais partager avec vous, c'est que l'agenda que le continent africain et la France doivent avoir, celui auquel en tout cas je crois, n'est en aucun cas de regarder en arrière, ni à gauche ou à droite, comme dirait mon ami le président Ruto, mais de regarder en effet devant. Et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans, c'est de bâtir une relation qui regarde avec lucidité le passé. Et donc on a eu ce travail qui a été fait avec l'Algérie, le Cameroun, le Rwanda et plusieurs autres, qui regarde avec courage le présent et qui a restitué les œuvres d'art, qui veut réinventer la relation monétaire et économique, qui veut investir dans le sport, dans les industries culturelles et créatives, dans le co-investissement avec le continent, et qui, avec respect, veut être aux côtés de l'Afrique pour son propre agenda. Et donc la relation entre l'Afrique et la France telle que nous la voyons, telle que nous la pensons, telle que nous l'agissons, elle est fondée en effet sur la lucidité, le courage, le respect et une volonté d'avoir au fond un agenda partagé. Ça, c'est ce qu'on a fait depuis 10 ans, on y est longuement revenu hier et je ne veux pas être plus long. Pourquoi je suis convaincu que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Parce que les défis de l'Afrique et de l'Europe sont les mêmes. Nous voulons la paix, la prospérité, la souveraineté. L'Europe s'est battue pour cela. Elle a construit, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne pour avoir d'abord la paix, puis un marché commun pour avoir la prospérité. Et aujourd'hui, l'agenda européen est un agenda d'autonomie stratégique pour ne pas dépendre de la domination ni chinoise ni américaine et essayer d'être sur une voie médiane qui respecte le droit international, qui croit dans l'ordre multilatéral que nous avons bâti, qui croit dans le commerce ouvert, qui ne croit pas dans l'hégémonie de quelques-uns sur les autres, qui croit que la science est la meilleure façon de régler les questions de climat comme de santé, et qui croit à l'état de droit. C'est ça ce que fait l'Europe aujourd'hui. C'est exactement le même défi qu'à l'Afrique. L'Afrique veut la paix, la prospérité, l'indépendance. Et au fond, le partenariat que nous voulons pour ce sommet Africa Forward, le partenariat auquel je crois entre l'Afrique et l'Europe, c'est un partenariat au service de la paix, de la prospérité et de cette indépendance, de cette autonomie stratégique. Il est très puissant et c'est, si nous arrivons à le faire, ce qui nous permettra, au fond, de rebâtir ensemble un ordre multilatéral qui est tellement bousculé, qui nous fragilise, dont les dérives nous touchent d'ailleurs les uns et les autres, et au fond d'être une source d'avenir pour chacun. Alors d'abord la paix, le président l'a dit, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de vous dire, la paix passera, je le crois très profondément, par l'unité du continent africain. Et je suis très heureux de voir mes frères ici, chefs d'État et de gouvernement, ministres, présents et ayant pris la peine de venir à Nairobi, je sais vos agendas chargés, je veux vous dire ma gratitude. Mais au fond, c'est une magnifique image, parce que c'est l'image du continent africain uni. Du Maghreb à l'océan Indien, en passant par le sud du continent jusqu'à l'Afrique de l'Ouest et cette Afrique
australe. Il n'y a pas plusieurs Afriques, et souvent on a voulu nous séparer sur cela. Il y a un seul continent qui doit être respecté comme tel et porter cet agenda. Ce qui suppose pour nous d'être aux côtés de vous, pour être mieux représentés dans les instances financières, mais également onusiennes. Je souscris à tout ce que le président Ruto a dit. La France défend cet agenda d'une Afrique présente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme nous nous sommes battus pour que l'Union africaine ait son siège permanent au G20 il y a quelques années, et nous l'avons obtenu. Nous étions quelques-uns au début et on a réussi à faire cela. De la même manière, nous soutenons un agenda, le secrétaire général l'a ô combien soutenu il y a quelques années, d'une Union africaine qui ait plus de capacité et de mobilisation pour défendre ses opérations de paix et de sécurité, et qui, en articulation étroite avec les Nations Unies, peut construire ses propres médiations, à qui on donne les moyens de construire ces solutions de paix et de sécurité. Mais l'unité du continent africain, une meilleure représentation, une capacité africaine à bâtir des solutions de paix et de sécurité, et une Europe à vos côtés pour aider à financer ces solutions de paix et de sécurité, dans un partenariat de sécurité repensé, comme celui que la France a fait ces dernières années avec de nombreux États, c'est-à-dire respectueux de la souveraineté de chaque pays africain, en partenariat étroit, mais jamais en substitution, est la clé d'une paix pour le continent. De la même manière, je me félicite que nos discussions de tout à l'heure nous permettront de porter un agenda commun pour lever les blocages aujourd'hui que nous avons au Conseil de sécurité et pour continuer d'avancer pour, en cas de crime de masse, pouvoir avoir des Nations Unies qui avancent et qui décident. La paix, donc. La prospérité, ensuite. Je souscris à tout ce qu'a dit le président Ruto, donc je ne vais pas le répéter. Il a parfaitement raison sur l'agenda de prospérité du continent. Il est clair, il est simple. Et au fond, ce qu'on veut faire, c'est pas apporter de l'aide. Ce logiciel est passé. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, beaucoup d'États du Nord, les uns par idéologie, les autres par difficulté budgétaire, ne vous apportent plus l'aide qui était prévue. C'est une réalité, il ne faut pas se cacher derrière. Donc, on doit penser différemment la relation Nord-Sud, avec lucidité. D'abord, il faut regarder avec lucidité que la principale source de transfert qui va vers les pays d'Afrique, elle vient des diasporas. Elle vient de toutes celles et ceux qui ont émigré, qui travaillent dur dans beaucoup de pays et renvoient vers leur famille l'argent. Et elle reste supérieure à l'aide qui vient des gouvernements. Mais la logique dans laquelle nous devons rentrer, c'est celle du co-investissement. Et co-investissement pour faire quoi? Investir dans le capital humain, les talents et cette jeunesse. Bâtir une économie formelle. La grande difficulté de l'Afrique, c'est d'avoir une trop grande partie de son économie qui reste dans l'informel et ne permet pas à des classes moyennes d'émerger et d'avancer. Pour cela, monter dans la chaîne de valeur et être à vos côtés pour structurer une agriculture plus forte et structurer aussi une chaîne industrielle qui fait que l'Afrique ne sera pas simplement un continent de l'extraction des matières premières, des minerais critiques, des terres rares, mais de leur transformation et valorisation. Et réussir à vous accompagner dans la transformation et l'investissement en matière d'infrastructures et d'énergie. Talent, économie formelle, montée dans la chaîne de valeur, infrastructures et énergie, tels sont les éléments clés, avec aussi la logique continentale qu'a rappelé le président Ruto à l'instant. Et c'est d'ailleurs tout ce que les tables rondes qui ont été aujourd'hui portées et sur lesquelles nous discuterons permettront de structuré autour de la santé, de l'agriculture, de l'économie bleue ou de l'intelligence artificielle. Cet agenda d'Africa Forward, cet agenda de croissance, de prospérité, c'est celui aux côtés duquel nous voulons être, par une logique d'investissement. Et c'est là où nous nous retrouvons dans cet agenda de prospérité et de souveraineté. Faire réussir l'Afrique sur le plan économique, lui permettre d'avoir plus de souveraineté, d'autonomie, c'est s'assurer pour les Européens également d'avoir plus d'autonomie stratégique par ce partenariat et de réduire nos dépendances, je dirais, aux deux grandes économies
qui veulent en quelque sorte tout capter. Et donc cet agenda est commun. Ça n'est pas la France et l'Europe aujourd'hui qui vient mobiliser la totalité des terres rares, des minerais critiques ou des matériaux